Remue Ménage. Bienvenue dans votre émission Remue Ménage. Nous voilà au dimanche 22 mai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mettre la parole en pratique. Lisons Jacques 1, les versets 22 à 27. Jacques 1, les versets 22 à 27. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura prolongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévérer, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Bien que des gens lisent la Bible juste pour en comprendre la signification, ils n'appliquent pas toujours ce qu'ils y lisent. C'est sans doute la raison pour laquelle Jacques nous montre l'importance de l'action par rapport aux Écritures. En effet, la sagesse biblique ne nous sert de rien si nous ne l'appliquons pas dans notre vie. Être comme un enfant. Lisons Matthieu 18, les versets 1 à 4. Matthieu 18, les versets 1 à 4. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » L'esprit de rivalité nourri par les disciples les avait rendus puérils. Jésus les appela donc à devenir comme les petits-enfants. Les enfants sont innocents et font en général aisément confiance. Par conséquent, ils ont besoin de quelqu'un pour les guider et les enseigner. Quand vous étiez enfant, vous pensiez probablement tout contrôler et n'avoir besoin d'aucun guide. Mais comparé à Dieu, nous sommes des êtres finis et impuissants. Lui seul est la source de la vie. Lisons les paroles du cantique « J'ai soif de ta présence ». Ces paroles décrivent notre petitesse et notre besoin de grand Dieu, d'un sauveur. Chaque jour, à chaque heure, « Oh, j'ai besoin de toi ». Viens Jésus et demeure auprès de moi. Sans les soins de ses parents, un jeune enfant souffrirait ou mourrait. De même, sans Dieu, nous souffririons et mourrions nous aussi. Ce qui compte vraiment, lisons Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Comme il est facile de se laisser distraire par les choses futiles de ce monde, notre culture s'enfonce si rapidement dans le péché que chaque jour, de plus en plus de personnes sont paralysées de peur en voyant ce qui se passe dans le monde. Jésus a parlé de la destruction de Jérusalem, de la chute de la nation juive, de la persécution de l'Église tant par les dirigeants juifs que par les gentils et de la détresse qui prévaudrait. En ce temps-là, la détresse sera plus terrible que toutes celles qu'on a connues depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Et il n'y aura plus jamais de pareil. Matthieu 24, le verset 21. La plénitude ne se trouve pas en ce monde, mais uniquement en l'amour et la grâce de Jésus-Christ. Si nous fixons les yeux sur le Maître, nous pourrons résister à toutes les tentations que le monde mettra en travers de notre chemin. Être avec lui. Lisons Matthieu 6, verset 19. Matthieu 6, le verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Chaque fois que nous sommes éprouvés ou tentés, nous risquons de perdre de vue l'ensemble du tableau. Il est si facile d'oublier qu'il y a pire que nos luttes personnelles. Certains en arrivent même à penser qu'ils ne verront jamais le bout du tunnel. Cependant, Dieu nous a montré que nous avons vraiment un objectif à viser, vivre en sa présence dans sa demeure. Les richesses, la gloire ou la puissance que nous acquérons ici-bas ne sont que poussière en comparaison de ce que Dieu a en réserve pour nous. Une terrible bataille s'est livrée dans le cœur du jeune homme riche au sujet de ce qui importait le plus, les richesses terrestres ou la vie éternelle. Cependant, Jésus ne lui a pas demandé d'accepter une nouvelle croyance, mais de se débarrasser de toutes ses richesses et de le suivre. Les premiers seront les derniers. Lisons Matthieu 19, verset 27. Matthieu 19, verset 27, Pierre, prenant alors la parole, lui dit : « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Pierre demanda à Jésus quelle serait sa part et celle des autres disciples.
Jésus leur décrivit alors une scène où les disciples étaient assis à ses côtés dans le ciel, chacun sur son trône. Il ajouta que tous ceux qui avaient quitté leur maison et famille à cause de son nom recevraient 100 fois plus et auraient part à la vie éternelle. Matthieu 19, verset 29. Ces versets montrent que Jésus met sur un même pied d'égalité tous ceux qui cherchent son royaume. Ici-bas, l'esprit de compétition est féroce. On essaie d'être le meilleur, de devancer tout le monde. Mais tandis qu'on brigue la première place, tant d'autres sont laissés derrière. Jésus est clair. Dans son royaume, il n'en sera pas ainsi. Nous aurons tous une place, qu'il ait été facile ou non d'y parvenir. Ménage, existe-t-il des moyens concrets de mettre la parole en pratique? Nommez-en quelques-uns. À ce jour, quelle est la chose la plus difficile ou la plus importante que Dieu vous ait demandé de faire? Réfléchissez un instant à votre vie. Est-il facile pour les autres de voir ce qui compte le plus pour vous? Pourquoi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Revue Ménage.